Plusieurs personnes s'interrogeant m'ont posé cette même question. Pourquoi les musulmans se prosternent-ils? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Quel est le sens de la prosternation? Est-ce que vous savez que la prosternation, ou soujoud en arabe, n'est rien de nouveau? Par exemple, dans le Nouveau Testament, le livre de Matthieu, chapitre 26, verset 39, vous y trouverez qu'il nous décrit Jésus prosterné, implorant Dieu pour sa générosité. Dans l'Ancien Testament, nous trouvons les grands prophètes, comme Abraham, Moïse, David, paix soit avec eux. Ils y sont décrits prosternés en implorant leur Seigneur. Ce qui nous montre que l'islam n'est pas un nouveau message. L'islam n'est pas une invention de Mohammed, que la paix soit avec lui. Mais l'islam est le message de tous les prophètes. Et le message de Mohammed est le point culminant de la prophétie des messages. Il représente le zénith du message prophétique à l'humanité. Et maintenant, je voudrais que vous essayiez d'imaginer une manière qui montrerait votre soumission à Dieu. Que feriez-vous? Quel acte feriez-vous pour montrer votre soumission à Dieu? Y a-t-il quelque chose de plus grand que l'acte de prosternation? Je vous défie de vous prosterner devant votre Créateur. Malcolm X, un des hommes qui s'est converti à l'islam, a dit que la chose la plus difficile qu'il ait dû faire après s'être converti à l'islam a été de briser l'arrogance de son âme et de se prosterner devant Dieu. Et il a dit que la raison était non pas celle de son arrogance, mais qu'il savait qu'une fois qu'il se serait prosterné devant son Seigneur et qu'il aurait goûté à la douceur de cette prosternation et soumission, il ne se prosternerait jamais plus devant quelqu'un d'autre. Et lui, Jésus, a été un peu plus loin et s'est jeté devant Dieu et a prié. The Bible, Matthew 26:39. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Le musulman doit payer une obligation financière appelée la zakat. Tous les musulmans doivent donner 2,5% de leurs économies en argent liquide et des revenus qu'ils n'ont pas utilisés durant l'année, aux pauvres, aux gens dans le besoin, aux sans-abri et aux orphelins. Au début, la zakat jouait un rôle primordial pour la libération des esclaves. Les musulmans utilisaient la zakat pour acheter les esclaves et les libérer sur le champ. La zakat est évaluée entre 5 et 10% du revenu agricole. 0% si la terre est irriguée par un système d'irrigation. 10% si la terre est irriguée sans système d'irrigation, parce qu'elle dépend de la pluie. Et dans ce cas, le musulman n'aura pas beaucoup à dépenser pour l'irriguer. La zakat est calculée à 20% sur les ressources extraites de la terre ou les minéraux comme le pétrole. Ce qui fait que les gouvernements, avant d'acheter des armes et des munitions pour leur armée, devraient dépenser au moins 20% de leurs revenus pour les pauvres, les nécessiteux, les affamés et les sans-abri. Mais il faut bien noter que la zakat n'est pas de la charité. La zakat est le droit du pauvre sur le riche. Les musulmans donnent par charité, après avoir payé leur dû la zakat. Une des paroles du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient avec lui, est « Donne avec ta main droite sans que ta main gauche ne le sache, c'est-à-dire sans te vanter. Fais-le sincèrement. » Les musulmans jeûnent durant le mois du Ramadan, qui est le 9e mois de l'année lunaire. Durant le mois de Ramadan, les musulmans ne mangent pas, ne boivent pas et n'ont pas de relations sexuelles de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Dès l'aube, je m'arrête de manger, de boire ou d'avoir des relations sexuelles avec mon épouse. Puis, au coucher du soleil, je recommence ma vie normalement. Et ceci se répète 30 fois. À l'aube, je fais abstinence. Jusqu'au coucher du soleil, où ma vie reprend son cours normal. Le lendemain, je reprends le contrôle de moi-même pour ces rituels, et ainsi de suite. Le jeûne ressemble à un exercice, et après 30 jours, je peux contrôler mon corps, sans que lui ne me contrôle. Je vais pouvoir contrôler mon estomac et mes envies sexuelles.
Le jeûne est un rituel du culte. Il renforce la patience et la persévérance par la discipline. Dans le Coran, Allah a dit du jeûne: ô les croyants, on vous a prescrit as-siyam, comme on l'a prescrit à ceux avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. Hajj ou pèlerinage est une obligation à faire une fois dans sa vie, pour ceux qui peuvent se le permettre financièrement et physiquement. Le pèlerinage montre l'universalité de cette religion. L'année dernière, j'ai fait le pèlerinage avec 2,5 millions de musulmans. Nous nous déplacions tous ensemble d'un endroit à un autre. Nous mangions ensemble, performions les rituels religieux et prions ensemble. Et nous portons les mêmes habits. N'importe qui se tenant à côté de nous aurait pu être millionnaire, propriétaire d'une chaîne de restaurants dans son pays, ou quelqu'un de très pauvre. Personne ne l'aurait su, car nous étions tous pareils. Le pèlerinage Hajj a changé la vie de beaucoup de personnes, comme Malcolm X, qui a combattu pour les droits des Noirs aux États-Unis et a souffert la discrimination et du racisme, ce qui lui a donné une idée négative de l'homme blanc. Après avoir fait le Hajj, le pèlerinage, il a écrit une lettre à ses loyaux assistants fidèles de la nouvelle mosquée à Harlem, leur demandant de dupliquer la lettre et de l'envoyer à la presse. Il a écrit: durant le pèlerinage, pendant les 11 derniers jours passés dans le monde musulman, j'ai mangé dans la même assiette et bu dans le même verre avec mes frères musulmans dont la peau est plus blanche que la neige. Leurs yeux sont plus bleus que la mer, leurs cheveux sont plus blonds que les blés, et j'ai ressenti par leurs actions et leurs mots la même sincérité du peuple noir, au Nigeria, au Soudan et au Ghana. La paix, la justice et la sécurité ne peuvent être obtenues que lorsque l'homme connaîtra la raison de son existence. Cette raison est de se tourner vers Dieu, le seul et unique Dieu, Allah.